Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons donc notre traversée des psaumes et c'est aujourd'hui un pèlerinage que nous faisons puisque nous sommes dans une partie du recueil de psaumes dits des montées et nous pèlerinons donc avec l'aide des pasteurs Maillot et Lelièvre, en tout cas de leurs commentaires et celui du Père Vesco. Et c'est donc le psaume 122 que je vous propose de lire aujourd'hui, 121 donc, dans notre numérotation catholique. Alors, ce psaume, comme hier dans le psaume 132 que nous avions étudié, encore un hymne finalement à la gloire de Jérusalem qui s'élance du cœur du psalmiste, comme une réponse à la mélancolie de l'exilé qu'on peut rencontrer par exemple au psaume 120. Là où dans le psaume 120 il parlait de haine, de guerre, et bien aujourd'hui il y a la paix, l'amour. Là où il évoquait l'entourage hostile, il est question de frères et de sœurs et d'amis. Alors nous avons le récit du pèlerinage dans les 2 premiers versets, puis une louange et enfin des souhaits pour Jérusalem. La maison de Yahvé fait inclusion au verset 1, au verset 9, et donc c'est, comme vous l'aurez compris, le motif essentiel de ce psaume. Dans chacune des parties du psaume apparaît le nom de Jérusalem et le mot maison, appliqué soit à Yahvé, soit à David. Au verset 2 et 6 et 9, le psalmiste s'adresse à Jérusalem comme à une personne vivante, une personne réelle. Tout au long du psaume, l'auteur joue sur le nom de Jérusalem et sur le mot paix. Yerushalayim, ce mot contient effectivement le mot shalom. Il l'identifie à la maison de Yahvé et à la maison de David. Enfin, le psaume suppose un dialogue dont il est bien difficile d'identifier les intervenants. En tout cas, c'est sur la joie que s'ouvre ce psaume. Le pèlerin se réjouit de partir pour Jérusalem. En effet, le voilà qui part pour la maison de Yahvé, qui désigne le temple. Les portes dont il est question sont celles de la ville, ou bien la ville elle-même comme étant porte du temple. Nos pieds, c'est ce qu'il dit, le pèlerinage donc semble concerner le peuple tout entier, pas juste notre psalmiste. Il semble, ce pèlerinage, avoir atteint son but et le psalmiste s'adresse donc directement à la ville sainte qui est devant lui, cette ville sainte qui est donc ici personnifiée. Les versets 3 à 5 célèbrent Jérusalem en lui reconnaissant 3 titres de gloire. D'abord, son unité architecturale, avec l'idée de, comme sont unis les maisons de Jérusalem, les habitants sont aussi unis. Tout se tient pour ne faire qu'un, pourrait-on traduire, selon le Père Vesco. Le verbe et le temps utilisés désignent ce qui est attaché au point d'être parfaitement joint et de former un tout. Vraiment collé, proche, quoi. Comme les 2 épaulettes de l'éphod d'Aaron attachées à ses 2 bouts, ce qu'on trouve dans l'Exode au chapitre 28, verset 7, ou l'union d'amour entre 2 chairs au Siracide, chapitre 13, verset 16. Et notons qu'il n'est jamais utilisé ailleurs que pour des bâtiments, justement. C'est étonnant, c'est une première. Il peut désigner l'union entre les hommes dans des activités politiques ou militaires, mais aussi l'attachement aux idoles. Mais voilà, l'union des bâtiments, c'est le seul endroit où il en soit question. Alors cette image présuppose-t-elle l'unité des habitants ? En tout cas, elle en est le symbole, par sa solidité. À cause de Sion, le peuple tient ensemble. Le deuxième titre de gloire de notre ville de Jérusalem, c'est qu'elle est présentée comme le lieu où sont montées les tribus de Yah. Et là, c'est encore une fois un apax, donc un mot qui n'arrive qu'une fois, une expression qui ne se trouve qu'une fois dans notre Premier Testament,
Normalement, en effet, on parle des tribus d'Israël. Et là, ce sont les tribus de Dieu, de Yahvé. Elles sont venues rendre grâce au nom de Yahvé. Cela renverrait à un commandement de venir célébrer le culte à Jérusalem. Ne pas le respecter reviendrait à désobéir au Seigneur. Le troisième titre de gloire de Jérusalem, c'est qu'elle est le siège du tribunal royal. On a donc le lien déjà rencontré plusieurs fois entre l'exercice de la justice et la maison de David. Rétablir la justice, c'est, rappelons-le, la charge essentielle du roi, passé comme futur. C'est aussi de là, Jérusalem, que Dieu entend juger les nations et les humains, que ce soit de lui-même ou bien par l'intermédiaire de son roi Messie. Il y a une insistance sur l'adverbe de lieu, là, à 2 reprises, donc une insistance sur le caractère unique de Jérusalem comme lieu saint et comme ville de David, l'un avec l'autre. Jérusalem, donc à la fois ville de pèlerinage, centre spirituel et cité de la justice et de la solidarité, comme on aimerait que cela soit et reste le cas. Et pas seulement pour Jérusalem d'ailleurs. Le psaume se termine sur une exhortation à prier pour la paix de Jérusalem, et c'est une exhortation qui est bien sûr encore et toujours d'actualité. Le verset 6 joue sur les allitérations autour du mot shalom, paix. Shahalu, Shalom, Yerushalayim, Ishlayu. Vous entendez qu'il y a beaucoup de shalom là-dedans d'une manière ou d'une autre. Jérusalem doit devenir un foyer de paix et d'harmonie. C'est là sa vocation imposée par son nom. Nomen et omen, dit le père Vesco, le nom est un présage. Vivre tranquille, ça revient d'être au repos et dans la prospérité. Toujours donc ce lien entre paix, justice et prospérité, un lien qui me paraît utile, voire nécessaire de méditer. Pourquoi rechercher le bonheur pour Jérusalem? Parce que c'est là qu'est le temple de Yahvé. Voilà un psaume, en tout cas, qui nous montre bien l'enthousiasme que devaient éprouver ceux qui partaient en pèlerinage pour Jérusalem et puis qui y arrivaient. Il dit à la fois donc la joie du départ et celle de l'arrivée, avec l'émerveillement éprouvé à la vue de la ville sainte, avec cette fraternité vécue tout au long du pèlerinage. Ce qui fait la grandeur de cette ville pour le psalmiste, c'est qu'elle soit citée de louange et de justice. Il est aussi sensible, donc, nous l'avons dit, à l'unité harmonieuse de la ville, architecture comme habitant. En arrivant, notre pèlerin est rempli de respect et d'étonnement. Il est émerveillé. Il voit Jérusalem, donc, comme une personne, elle est vivante. Sans doute, c'est la présence de Dieu qui transmute tout, qui anime les pierres et transfigure les constructions. Jérusalem est et reste le centre de ralliement de toutes les tribus d'Israël, le symbole de la solidité et de l'unité du peuple à cause de Sion. La maison de David reste étroitement liée à cette ville qui demeure le foyer de l'unité nationale. Et les Lévites interpellent les pèlerins pour qu'ils demandent la bénédiction divine sur eux, mais aussi pour qu'ils formulent des vœux pour la ville sainte, son temple, mais aussi la ville militaire. La paix est le plus grand vœu qu'on puisse lui souhaiter. Et les pèlerins s'exécutent avec joie. Bénis, ils entrent dans une ville bénie, et ils y vivront des heures bénies. Un pèlerinage a toujours pour avantage de rappeler la solidarité fraternelle qui unit les pèlerins entre eux, même ceux qui l'ignorent. Voilà aussi qui est susceptible de créer de la joie. Après tout ce temps où nous avons pu peu profiter de la chaleur de la liturgie partagée, de par le confinement, de par la crainte qui peut-être encore nous empêche de nous rassembler, et puis
nous sommes en petit nombre, cette liturgie vécue en commun, nous retrouvons nous aussi peu à peu la joie de célébrer ensemble. Alors j'ai envie de vous inviter à bénir nos villes et nos villages, à bénir notre pays et ses habitants, ses habitantes, à bénir nos dirigeants et à nous souhaiter à tous et à toutes la paix. La paix avec toutes les composantes que cela représente, non seulement l'absence de conflit, mais aussi la prospérité, la sérénité, la solidarité et la justice. Alors, chers amis, frères et sœurs, la paix soit avec vous, tous et toutes. Je vous dis à lundi, puisque demain, ce sera le culte que vous pourrez retrouver sur notre site, la prédication sur la page Facebook. Voilà, j'espère vous retrouver. Puis pour celles et ceux qui se déplaceront jusqu'à Pietraner, j'espère vous retrouver pour le culte. Au revoir.